Bon bah les gars, on se retrouve dans cette vidéo du coup et dans cette correction pour un exercice qui va nous permettre de faire un calcul de TVA. Donc je vous montre un petit peu le rendu, ce que j'attendais un petit peu de cette correction. Et ensuite, évidemment, on va le corriger ensemble pas à pas. Donc je vais reprendre mon petit support, bougez pas. Hop. Donc moi, ce que je voulais, c'était un truc qui ressemblait à ça. Je voulais qu'on puisse taper un montant hors taxe. Le seul Et truc que j'ai pas fait, c'est calculer le montant de TVA TTC quand l'utilisateur déclenche l'événement Blur. J'ai pas trop bien compris. ok. Donc ce que moi j'attendais de cet exercice-là, c'était de pouvoir taper un montant hors taxe. Ça devait me calculer le montant de TVA et le montant TTC par rapport à un taux qui était défini ici. Ensuite, j'attendais aussi qu'on m'affiche les montants en bas à gauche. Et si je modifiais le taux de TVA, bah, ça devait me mettre à jour le taux de TVA ici. Et évidemment, le montant de TVA et le montant TTC devaient être recalculés. C'est ça que j'attendais. Mais j'attendais aussi que ça se fasse dans tous les sens. C'est-à-dire que si ici je mettais 1000, bah, il devait me calculer le montant de TVA et le montant hors taxe à partir du taux de TVA sélectionné. D'accord? Et ici, je pouvais aussi taper, si je veux, un montant de TVA, tu vois. Et tout devait se recalculer dans tous les sens. Même si ici, je mettais par exemple un montant de TVA, bah, ça devait me calculer le montant hors taxe et le montant TTC. Donc les calculs devaient se faire dans les trois sens. Et à chaque fois, m'afficher ici les valeurs euh, en bas à gauche. Donc pour cet exercice-là, je vous avais filé du HTML. Donc YouTube, j'essaierai de vous faire un petit, euh, un petit GitHub en description pour que vous puissiez récupérer le style, le HTML. Sinon, vous demandez tout simplement à ChatGPT de vous faire ce petit template. Alors ici, ce qui était important, c'est quoi? C'était surtout qu'on devait récupérer la valeur du montant hors taxe. Ici, ça s'appelait montant acheté. On devait récupérer aussi la valeur du montant de TVA, ça s'appelait montant de TVA. Et on devait récupérer le montant TTC, ça s'appelait montant TTC. On avait aussi taux TVA. Donc je dis ça pour ceux qui voudraient refaire le HTML. Ayez au moins ces ID là pour qu'on puisse s'y retrouver. Et ensuite, on avait des boutons avec à chaque fois des valeurs 20%, 10%, 7% et 5,5 et 19,6. Donc il vous fallait au moins ça. Et il y avait aussi une partie qui s'appelait Total TVA avec message intro. Et c'était ici qu'on devait insérer le récapitulatif des calculs, à savoir le montant hors taxe, le montant de TVA et le montant TTC. Ceci étant dit, vous avez aussi du coup une petite application en PDF que je vous avais fournie. Donc YouTube, n'hésitez pas à faire des screenshots si besoin. Et j'expliquais un petit peu tout ce qu'il fallait faire. Sachant que quand je recalcule les montants, je voulais préserver le symbole euro à chaque fois. Donc il y avait aussi du formatage à faire. Donc j'essaierai de mettre tout ça dans un GitHub, faut que je trouve le temps. Et on va passer à la correction JavaScript. Alors les gars, j'aimerais bien que aujourd'hui vous m'aidiez un petit peu, parce que c'est pas la grande forme. Et qu'on essaie de le faire ensemble, ok? Ok. Alors, moi, pour cet exercice-là, C'est ça. je voyais plusieurs On a mis fonctionnalités. plusieurs fonctionnalités. Je voyais une Vous fonctionnalité qui voyez, va me... Alors, il y en a un qui a son micro qui fait des échos. Je crois que c'est bon. Il y avait une fonction qui me permettait de formater les valeurs, parce que j'ai dit que quand je faisais les calculs, je voulais ajouter le symbole euro à chaque fois avec. Donc moi, je vais créer une fonction que je vais appeler format input value. Elle attendra une value pas formatée, et moi, il faudra que je la formate. Ensuite, je vais avoir une fonction qui va me permettre de faire les calculs de TVA. Donc je vais appeler calcul TVA et elle aura besoin d'un type de montant de départ. Parce qu'en fait, si je pars du montant hors taxe, il faudra calculer le montant de TVA et le montant TTC. Si je pars du montant de TVA, il faudra calculer le montant TTC et le montant hors taxe. Et si je pars du montant TTC, il faudra calculer le montant de TVA et le montant hors taxe.
Donc moi, j'estime que je vais avoir besoin d'un type. euh, je vais l'appeler starting type amount. Genre le montant de départ. Le type de montant de départ. Ok? Et en termes de fonctionnalité, il y avait aussi pour moi une fonctionnalité qui devait permettre de mettre à jour le taux de TVA. Donc je vais mettre ici update TVA amount. Et, et après, j'avais aussi ça, en fait, ce montant-là, les gars, pourquoi, cette fonction-là, pourquoi je l'ai créée? C'est parce que là-dedans, si vous regardez bien dans les champs, j'ai des points. Et en fait, moi, il va falloir que je fasse attention quand je renseigne des valeurs, parce que les gens, tu vois, ils vont pas te mettre 33,2. Ils vont te mettre 33,3. Donc nous, il faudra qu'on fasse gaffe à formater les virgules et les remplacer par des points pour nos calculs. C'est pour ça que j'ai créé cette fonction-là. Mais là, je vais avoir une autre fonction qui va me permettre de rajouter les symboles à chaque fois. Le symbole euro, mais il y aura aussi le symbole pourcentage. Parce qu'ici, si je mets 30% et que je sors, il faut que je remette le pourcentage. Il faut que ça reste formaté. Donc, je vais créer une fonction que je vais appeler, je sais pas, euh, je vais l'appeler reinit input tel value. Parce que je vais réinitialiser à chaque fois la valeur de mes inputs type tel. Comment vous voulez appréhender cette correction? Vous voulez la faire en même temps que moi? Taper en même temps, tu veux dire? Ouais. Moi, je préférais voir comment tu abordes le sujet, le problème Moi et aussi, c'est comment ce que tu je le fais. traites. Ouais, c'est je t'écoute parce que quand je note et que tu parles, c'est vrai que j'ai tendance à pas faire attention à ce que tu dis. Donc, je préfère bien écouter pour Ok. comprendre. Donc en gros, moi, ce que je fais quand j'ai besoin de faire une tâche comme ça, je me demande quelles sont les différentes fonctionnalités de l'application et je fais une fonction par fonctionnalité. Ça me permet d'avoir les murs de la maison qui sont déjà posés et de ne pas avoir du code qui va faire 400 lignes. Et ça me permet aussi de réutiliser mon code si j'en ai besoin. Ok les gars? Donc il y a aussi autre chose qu'il va falloir faire évidemment. Il va falloir capter l'événement clic sur les boutons. Ok? Mais il n'y aura pas que ça à faire. Il va falloir aussi capter l'événement keyup sur les inputs type tel. Donc pourquoi? Parce que je vais devoir capter l'événement clic ici et je vais devoir capter l'événement où je suis en train de taper dans mes champs. D'accord? Donc j'ai deux événements à écouter ici. Est-ce que pour l'instant vous me suivez? Ouais. Pour Sûr? l'instant, oui. Oui. Ok. Donc
ça veut dire que je vais avoir besoin de récupérer mes inputs type button et mes inputs type tel. Donc ce que je peux faire d'entrée de jeu, c'est créer des constantes. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on récupère tous les inputs type tel? Ouais. On va faire un document, .query selector all, et moi ce que je veux récupérer c'est les inputs, enfin c'est les boutons ici. Mais je crois que j'ai mis des inputs type button, non? Ouais, input type button. Donc ici, je vais dire, je veux récupérer les inputs type button. Ensuite, je vais avoir les inputs type. Bah du coup ça c'était les inputs type button, pardon. Et ça c'est les inputs type tel. Les inputs type tel, je fais juste tel. Donc tel, ça correspond à tous les champs dans lesquels je peux écrire. Vous avez vu, c'est des inputs type tel. Ok. Donc une fois que j'ai ça, moi je vais capter l'événement clic sur tous mes boutons. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait? Je peux faire une boucle for Point each ou une boucle for. Ok. On va faire la for each parce qu'elle est plus rapide. Ce que je vais récupérer ici à chaque fois, c'est mes boutons. Et je vais pouvoir faire button.add event listener. Vous avez vu, c'est tout le temps la même chose. Et dire bah, qu'est-ce que je fais quand j'ai un clic sur un bouton. Est-ce que là pour l'instant vous me suivez? Ouais. Ouais. Ok. Donc moi ce que je vais vouloir faire quand je clique sur un bouton, c'est mettre à jour le taux de TVA. Parce que je vais vouloir mettre à jour le taux de TVA qui se trouve ici. Si je clique sur 8.5, bah, ici il faut que je mette 8.5. Et il va falloir que je calcule la TVA. You feel me? Yeah. Ok. Donc, comment est-ce que je fais pour récupérer la valeur du bouton sur lequel j'ai cliqué? Je suis dans un Add Event Listener. Je peux avoir des informations. En vrai, là, il y a plusieurs solutions. Mais je peux avoir des informations sur l'événement en cours. Vous vous rappelez, c'est l'objet Event. Vous vous rappelez de ça? Oui. Dans l'objet Event, je peux récupérer ce qu'on appelle la current target. Donc, c'est la balise qui a déclenché l'événement. Et je peux faire point .value. Ça va m'envoyer la valeur. Maintenant, j'aurais pu faire différemment. J'aurais pu faire $this point value directement. Mais ça me permet de vous remontrer l'événement event, l'objet event. Ensuite, moi, je vais vouloir calculer la TVA. La TVA, si je clique sur ce bouton-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vouloir la calculer. Si je clique sur 10%, je vais vouloir partir en gros du taux de TVA. Parce qu'en gros, je ne sais pas si ici j'aurai des choses, tu vois. Imaginez qu'ici j'ai 1000. Si j'appuie sur 7%, bah, ça veut dire qu'en fait, je vais partir du taux de TVA. D'accord? Lui, il va regarder les valeurs que j'ai ici. Si le taux de TVA il est à 7%, il va regarder mon montant hors taxe et il va refaire les calculs. C'est ça qu'il fait. Mais le montant hors taxe, il ne bouge pas. Parce que le taux de TVA, il ne va pas faire bouger le montant hors taxe. D'accord? Donc si je pars du taux de TVA, c'est que le calcul, il part du montant hors taxe. Vous me suivez? Mhm. Ouais. Donc, comme cette fonction-là, elle attend le type de montant de départ, Tu mets button. je vais mettre ici taux de TVA. Vous savez, tout à l'heure que l'infirmière, je lui ai dit, elle m'a dit prenez votre journée, je lui ai dit à 14h je travaille, et ce soir je vais au jiu-jitsu. Elle a cru que je rigolais. Ce soir les gars, je vais au sport. Et je vais me refaire endormir. Ah, C'est sûr, je vais au sport ce soir. t'abuses. Petite question là pour le calcul de TVA. Ouais. Tu pourrais pas lui entrer directement le bouton sur lequel ça a été cliqué en valeur? J'en ai pas besoin. Parce qu'en fait, après c'est une bonne question. Pourquoi est-ce que j'en ai pas besoin, Marc? Parce qu'en fait, elle, sa fonctionnalité, c'est pas d'aller récupérer les valeurs des éléments HTML. Elle, sa fonctionnalité, c'est calculer la TVA.
Ouais. Donc en fait, il faut que chaque fonctionnalité ait un truc propre. Si là-dedans, tu commences à faire autre chose que du calcul de TVA, ta fonction, elle fait pas du calcul de TVA en fait. Elle fait autre chose. Le but, c'est pas juste de déplacer son code. Le but, c'est que chaque morceau ait une responsabilité. Ouais. Parce que tu vois, si je m'amuse à récupérer les valeurs des éléments HTML ici, ça veut dire que si demain, tu as une erreur sur la récupération... En fait, si demain, tu as une erreur de calcul de TVA, tu ne sauras pas d'où ça vient. Ouais. Tu seras obligé de Je te vois. taper tout le code qu'il y a là-dedans. Alors que si demain, Ouais. j'arrive pas à récupérer une valeur, je sais que la valeur, je la récupère là. Si le calcul TVA il est pas bon, je sais que le calcul il est fait ici. S'il me manque le pourcentage à la fin de ma valeur, je sais que c'est cette valeur-là, cette fonction-là qui va s'en charger. Tu vois? Ouais. Ok. Donc non, je lui envoie pas la valeur, je la récupère directement ici. En fait, il n'y a aucun intérêt à l'envoyer à la. Il y a aucun intérêt à la mettre ici la valeur, à la récupérer là. En plus, j'en ai même pas besoin. J'ai pas besoin du montant de TVA ici. Non, non, pas spécialement. Non. Enfin, j'en ai besoin, mais je peux la récupérer après. Je suis pas obligé de le passer en fait en paramètres. Parce qu'en fait, Non, c'est dans le TTC. si je le passe en paramètres, comment tu vas savoir si ça, c'est le taux de TVA, le montant hors taxe ou le montant TTC? Ouais, ouais. Tu te perds après. Ouais. Donc, on pourra le récupérer à l'intérieur, le montant, mais, euh, mais on va pas le passer en paramètres. Et ensuite, il y Ok. avait l'événement keyup sur les inputs type tel. Donc, c'était à peu près le même principe, sauf que c'était list input tel. Du coup, c'était des inputs hein, qu'on récupérait. Moi, c'était l'événement keyup que je voulais récupérer. Et, euh, et là, pour le coup, ce que je voulais faire, c'était calculer la TVA directement. Tu vois, si jamais je tape ici 200, le taux de TVA, il bouge pas. Ce qui va bouger, c'est le montant de TVA et le montant TTC. Alors, le truc, c'est que là, quand j'appelle calcul TVA, il faut que je puisse lui indiquer comment est-ce que je peux savoir si je suis en train de taper dans cet input-là, dans celui-là ou dans celui-là. Comment est-ce que je peux le savoir? Si je regarde le HTML. Ils ont une idée. Ils ont une idée. Et dans cette idée, j'ai montant hors taxe, montant TVA et montant TTC. TTC. Donc ça veut dire que si je récupère l'idée, je vais avoir une info. Donc si je veux récupérer l'idée, je peux faire event.currentTarget.id. Je pouvais faire aussi this.id. Hein. Ok? Donc là, on n'est pas trop mal. Alors, il y a autre chose qui va m'intéresser, c'est que si jamais je suis en train de taper par exemple dans le montant de TVA, moi j'aimerais bien que si je clique ailleurs, le pourcentage y revienne. Ça, c'est un événement aussi, et cet événement, on l'appelle blur. Donc, dans ma boucle for each, je vais capter un deuxième événement, et ça va être l'événement blur. Donc ça, c'est en gros quand je clique ailleurs, en dehors de mon champ. Et là, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est pas calculer la TVA, c'est reformater en gros mon champ. Sauf que j'ai deux scénarios. Si je suis dans mes inputs type tel, là, montant hors taxe, TVA et TTC, c'est un symbole euro que je vais vouloir mettre. Si je suis dans taux de TVA, c'est un pourcentage. Donc là, je vais avoir une condition à faire. Comment est-ce que je pourrais la faire, cette condition? Pour dire, ouais, si je suis dans le taux de TVA,
Euh, tu me calcules ça. Sinon, tu me fais ça pour les autres. Comment est-ce que je peux faire ça? On fait un J'ai fait if un sur if. Faut que mais on t'arrêtes, le hein. fait par contre le pourcentage que tous Tu les m'as dit autres quoi, ont Marc? un O. On fait sur le taux de TVA Ouais. parce que c'est le seul qui aura un pourcentage et tous les autres seront pareils Ouais, en mais euros comment est-ce que je fais la différence? par l'idée. Par l'idée. Donc, du coup, je pourrais faire une condition. Je pourrais dire si e.currentTargetID c'est taux de TVA. Oula, oula, oula. What the fuck. Je fais euh, update amount machin. Ici, je vais devoir lui passer du coup ce qu'il attend. Lui, il attend quoi? Bah, j'ai pas dit ce qu'il attendait, mais il va attendre des choses. Lui, il va attendre quoi? Il va attendre. Non, d'ailleurs, c'est pas lui que je voulais appeler, pardon. C'était lui. J'ai pas appelé la bonne fonction. Alors lui, il va attendre plusieurs choses. Il va attendre un ID et il va attendre un symbole. À savoir, est-ce que ce que je veux ici, c'est l'euro ou c'est le pourcentage. Donc là, je vais l'appeler. Ici, je vais lui passer mon ID et je vais lui dire, si je rentre là-dedans, c'est le pourcentage que je veux. Sinon, ce que je veux, c'est l'euro. OK? Ok. Et là, au niveau des événements à capter, on a fini. Donc je pense qu'on va s'occuper du plus facile. Le plus facile, c'était le calcul de TVA. Est-ce que déjà ça, vous avez compris ce qui s'est passé ici? Globalement. Oui. C'est pour les champs, hein. Ouais. Tout le monde a compris ce qui s'est passé? Ouais. Sûr? Ouais, ça va. Ok. Donc moi, je vais m'occuper du calcul de TVA parce que c'est le plus simple. Ici, on avait besoin de plusieurs choses. On avait besoin de récupérer les différentes valeurs des inputs type tel et le taux de TVA. Donc, moi, ce que je pourrais faire, c'est créer des constantes pour ça, parce que ces champs-là, ils vont pas bouger, tu vois, ils vont toujours être là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire document. Alors, on va récupérer, je sais pas, on va l'appeler montant hors taxe. Donc, je vais l'appeler HT. Je fais du franglais. Donc, montant hors taxe, ça va être document.querySelector et ou getElementById, peu importe, de montant hors taxe. Je vais avoir le montant de TVA. Moi, je l'ai appelé montant TVA, il me semble. Et je vais Ouais. avoir le montant TTC. Et je crois que je l'ai appelé montant TTC. Ouais. Ok? Euh, à partir d'ici, je vais avoir besoin de récupérer leur valeur. Sauf que moi, la valeur, j'ai besoin de la formater. En gros, si j'ai un, comment ça s'appelle? Un point une virgule, je veux changer ça par un point. Pour être sûr qu'en gros, mes calculs sont réalisables, tu vois. Donc, pour faire ça, je vais, je vais créer ici
une lettre que je vais appeler, on pourrait l'appeler HT amount, et ça va être ce que va me renvoyer format input value au niveau de HT amount. Donc là, je vais l'appeler val pour différencier un peu ça. Et je vais avoir la même chose pour TVA amount, TTC amount. Ça, ce sont des champs. Moi, je vais avoir besoin de récupérer leur valeur, donc je vais faire point .value. Et format input value, elle me retournera la valeur formatée. Ok? Donc ici, je récupère la valeur de mes inputs type tel. J'ai aussi besoin du taux de TVA. Donc je vais l'appeler TVA rate. Moi, je l'ai appelé taux de TVA dans le HTML. Comme ça, j'aurai mon montant de TVA. Mon taux de TVA, pardon. Est-ce que là, vous me suivez pour l'instant? Ça va. Ok. Donc là, maintenant, je vais avoir trois conditions. Je vais dire si mon comment je l'ai appelé, starting type amount, c'est montant, montant hors taxe, ou starting type amount, c'est taux TVA, bah moi je sais que ce que je vais devoir calculer, c'est le montant de TVA et le montant hors taxe. Sinon, si starting type amount, c'est montant TVA, bah je sais que ce que je vais devoir calculer, c'est le montant TTC et le montant hors taxe. Sinon, c'est que c'est le montant TTC, et ce que je vais devoir calculer, c'est montant de TVA et montant hors taxe. Donc là, il va falloir faire les calculs. Donc je vais dire que ici, TVA amount, c'est montant. Alors moi, je l'ai appelé comment? Je l'ai appelé, c'est TVA. Non, attendez, je me suis trompé. Leur taxe. Je me suis embrouillé dans les trucs. C'est TVA amount est égal à amount val fois ça divisé par 100. Ok? Et moi, tout ça, je vais l'arrondir avec math.round, méthode prédéfinie de la classe qu'on a vue math. Ok? Ok. Bon, franchement, les avoir mis en anglais, ça complique plus les choses qu'autre chose, je trouve, là, pour le coup. Donc je vais plutôt mettre ça, tu vois, parce que franchement, là, ça va plus embrouiller qu'autre chose. Sur ça, je suis d'accord. Donc j'écris jamais de variable en anglais, mais là... Donc c'était... Là, ce qu'on voulait, c'était le montant de TVA. Et j'ai dit que c'était égal au montant hors taxe fois le taux de TVA divisé par 100. Ok? Maintenant, je dois calculer aussi le montant TTC. Et le montant TTC,
bah, ce sera égal au montant de TVA plus le montant hors taxe. Ok? Ouais. Ensuite, si je pars du montant de TVA, je vais dire que le montant hors taxe, donc là c'est que de la compta, hein, ce sera le montant de TVA par le taux de TVA par 100. Montant de TVA par taux de TVA par 100. Et ensuite, si je veux le montant TTC, bah pareil, ce sera le montant hors taxe plus le montant de TVA. Ok? Et ensuite, si c'est ni le montant hors taxe, ni le taux de TVA, ni le montant de TVA, c'est que je suis au montant de TTC. Donc ce que je vais vouloir calculer, c'est le montant hors taxe. Et ce sera égal au montant TTC divisé par 1 plus le taux de TVA divisé par 100. Donc ça, c'est... Là, c'est que des maths, hein. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Math.round pour arrondir tout ça. Et si ensuite je veux le montant de TVA, bah, je ferai le montant TTC moins le montant hors taxe. Ok? Ouais. Alors, ce qu'il fallait faire après chaque calcul, bah, c'était afficher les valeurs dans les champs. Donc, il fallait normalement récupérer les montants, bah, ceux-là, là, tout cela là, et leur donner une valeur. Donc ici, normalement, ce qu'il fallait faire, c'était faire .val est égal. Donc si je calcule le montant de TVA et le montant de TTC, donc il fallait prendre ces deux-là. Et il fallait dire que c'était égal à bah ça, montant TVA plus espace l'euro. Et ici, c'était montant TTC plus espace euro. Donc ça, c'est pour mettre à jour le HTML, la valeur dans les champs, parce que là, on a calculé, maintenant, il faut afficher la valeur dans le champ. Si c'était le montant hors taxe, il fallait faire ça. Et le montant TTC, on l'avait déjà ici. Et sinon, il fallait faire montant hors taxe et montant de TVA. Franchement, c'est un peu sujet embrouillant. Et ce qu'il fallait faire aussi à la fin, c'était afficher
les valeurs calculées dans le texte en bas à gauche. Alors moi, je l'avais appelé total TVA. Donc j'aurais pu ici créer une constante pour ça. Il fallait donc récupérer total TVA, modifier son inner HTML. Et là, si je voulais, je pouvais mettre directement un paragraphe et mettre les différentes valeurs, tu vois. Je pouvais mettre montant hors taxe égal, montant TVA égal et montant TTC égal. Je vais mettre ça entre backticks. Comme ça, je pourrais ici récupérer les montants. Donc c'était montant hors taxe, montant TTC et montant TVA. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je n'avais pas réussi ça. Et là, du coup, tu as compris? Bah ouais, là, en vrai, c'est tout con. Bah, si tu as fait, si t'as fait ce que j'ai fait avant, ouais, effectivement, là, c'était la partie plus simple. Mm. Ouais, non, c'est juste que ouais, je parti trop loin, je crois. Mais Ok? ouais. Alors, il y a une méthode qu'on a oublié d'appeler. C'était update amount TVA ici. On va la faire. Donc, en gros, quand je cliquais sur un input button, il fallait mettre à jour le montant de TVA. Ce qui veut dire que ici, j'attendais un montant de TVA. Donc, moi, je vais. Enfin, c'est pas un montant, c'est un taux, pardon. Donc, je vais avoir un taux de TVA ici. Et si je voulais le mettre à jour, j'avais juste à récupérer TVA amount et à faire .value égale taux de TVA. Ça marche? Ouais. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Non. Non, ça va? Ça va. Donc, on avait besoin de formater nos valeurs pour nos calculs. Pourquoi? Parce que si on avait des symboles bizarres, des espaces ou des virgules, en gros, si on avait quelque chose qui n'était pas un chiffre, bah, il fallait le dégager en fait. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer du coup une lettre ici. Je vais l'appeler formatted value. Et je vais récupérer ma valeur qui n'est pas formatée. Et je vais remplacer à l'intérieur la virgule par un point si jamais il y en a. D'accord? La méthode replace, c'est une méthode string qui permet de remplacer un caractère par un autre si elle le trouve. Et je vais vous montrer un truc que je ne vous ai pas encore montré. Je vais aussi lui demander de me remplacer. Alors c'est un code un peu compliqué, je vais l'écrire doucement.
je peux lui passer ici ce qu'on appelle une regex. Une regex, c'est une expression régulière. Donc en gros, c'est des expressions en JavaScript qui permettent de regarder si un texte il respecte un certain format. Donc je vous rassure, j'ai jamais réellement réussi à les apprendre parce que c'est hyper compliqué. En général, je vais sur internet et je les cherche. Il y a même des générateurs de regex parce que c'est des symboles et c'est des codes un peu bizarres. Donc là, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire en gros, si tu trouves autre chose qu'un chiffre, un dollar ou un point, je veux que tu le remplaces par du vide. Ça va donner ça. Ça va donner slash, entre crochets, chapeau, 0-9, dollar, point. Et je vais lui dire, de manière globale, tu me remplaces ça par du vide. Donc là, je suis en train de dire en gros, si jamais je te passe une valeur et que dedans, c'est pas un chiffre entre 0 et 9, c'est pas un dollar et c'est pas un point, tu me remplaces ça par du vide. Parce que je ne peux avoir que des chiffres, 1 dollar et un point dans mes inputs type tel. Donc là, ce que vous voyez là, ce petit truc un peu bizarre, on appelle ça une expression régulière, une regex. Moi, je les ai jamais retenus et je pense que beaucoup de développeurs savent pas comment faire. C'est hyper compliqué. J'utilise un générateur de regex quand j'en ai besoin. Oui. Ok. Marque générateur regex sur Google, c'est bon? Ouais, tu peux même demander à ChatGPT. Ok. Parce qu'en fait, ça va rien t'apporter dans ta compréhension du code. C'est juste des Ouais, c'est comme codes connaître qui le truc permettent. sur la ligne, quoi. Ouais, c'est juste des codes qui permettent d'identifier un certain format de texte. Tu vois. Ok. Oh, c'est quand même utile parce que ça, du coup, techniquement, on aurait pu utiliser, tu sais, quand à chaque fois on voulait savoir, il fallait que tu sais, pour les sécurités. Par exemple, dans le Squid Game, il fallait que la personne, elle entre bien un nombre entre temps et temps. On pouvait l'utiliser pour ça. Oui, on aurait pu, ouais. Mm. On aurait pu dire Mais s'il y a autre c'est... chose qu'un chiffre. C'est juste que ça, si je vous le montre dès le début, ça va vous perturber Oui. pour rien, tu vois. Mm. Ah, je comprends. Ok, donc là, en gros, si tu trouves autre chose qu'un chiffre qui va de 0 à 9, 1 dollar ou un point, remplace-le par du vide. T'as vu, Kendall, si tu regardes un petit peu le cours en JavaScript que je vous ai fait, on a fait 75% de pratique. Parce qu'en fait, c'est la pratique qui te fait comprendre le langage et qui te donne un petit peu les différents usages que tu vas en avoir. Mm. Ah Si, non, si je vous montre tout ça de manière théorique, vous ne saurez pas le réutiliser dans la vie réelle. Donc là, ah, non, c'est avec, sûr. avec tous les exos qu'on Mais a fait, ouais, maintenant, vous savez à quoi sert JavaScript. Tu vois. ouais, c'est à chaque fois, en début de semaine, j'ai l'impression d'être un peu perdu. Et après, à la fin de la semaine, je suis en mode, c'est bon, j'ai compris. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Il faut toujours 48 heures, 72 heures pour digérer. Attendez, j'ai plus de Mm. batterie, je vais brancher l'écran. Pas de souci. Ça va, vous avez compris un petit peu ce qui s'est passé? Ouais. Alors évidemment, ça va me renvoyer quelque chose. Ce que ça va m'envoyer, bah, ça va être ma valeur formatée, hein. D'accord? Et moi, ma valeur formatée, bah, je vais dire à ma fonction de me la retourner. Parce que j'ai besoin de la récupérer. Donc maintenant, quand je vais appeler format input value, bah là, à chaque fois, il va me retourner une valeur.
Une valeur qui me dégagera tout ce qui n'est pas un chiffre, un dollar ou un point. Ok, c'est pour éviter de se retrouver avec Toto pour calculer la TVA, quoi. Ça va pour vous? Ouais. Mais tu vas vraiment au sport ce soir? Euh, dans mon imaginaire, ouais. Mais là, je sais même pas si je vais réussir à terminer la journée. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'à 17h01, je dors. Et vu que l'entraînement il est à 20h30, si jamais j'ai le peps, j'y vais. Si j'ai pas le peps, je vais pas y aller, tu vois. Ouais, c'est curieux. Après, ils ont fait quoi en vrai ils t'ont juste anesthésié et Hmm. ils t'ont fait quoi en fait? L'opération, ils t'ont mis la caméra, c'est ça, non? Anesthésie générale. Hmm. Et après, ils m'ont mis la caméra dans le bide. Damn. C'est trop bizarre, ouais. Ah, une caméra dans le vide. Et ouais, c'est là que tu te dis. Comment ils cadrent? En plus, pour eux, c'était rien du tout, tu vois. C'était vraiment à la chaîne. Bah oui, c'est ça. Moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est les caméramans, enfin, comment ils font les caméras pour tu sais, les documentaires de fourmis. Allez, viens, on reste sur la TVA parce que déjà que je suis shooté, si on part sur de la Pardon, fourmi. pardon. Euh, Qu'est-ce qui nous resterait ici? Il nous resterait réinitialiser la valeur de l'input. Vous savez, quand je perds le dollar ou le dollar ou le pourcentage. Ok? Donc là, ce qu'il fallait faire, déjà, c'était récupérer l'élément par son ID. Donc pour ça, c'est pas très compliqué. On va faire un document.getElementById. On va récupérer l'élément par son ID, je l'ai en argument. Et je vais récupérer sa valeur. Euh, je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez en JavaScript déclarer deux variables à la suite sans avoir besoin de mettre un point virgule et de refaire let en faisant juste virgule. Donc là, si je mets input value, bah, je peux récupérer, je peux déclarer directement une variable. D'accord? C'est un espèce de petit raccourci. Vous avez capté ça? Ouais, ça semble chelou à première vue, mais d'accord. J'avoue, ouais. Là, c'est vrai que ça fait. Ouais, je vous montrerai pas mal de petites choses cheloues cette semaine, vous allez voir. Euh, donc ici, je vais récupérer sa valeur. Alors, pour récupérer sa valeur, moi, je vais avoir besoin de faire input.value, mais j'aimerais bien enlever les espaces blancs. Tu vois, s'il m'a mis un espace, moi, je veux pas d'espace. Donc, rappelez-vous, heureux init input value, on l'appelle quand on perd le focus et qu'on veut rajouter un symbole. Donc, pour lui dire enlève-moi les espaces blancs, je peux aussi utiliser les regex. Et l'expression régulière pour espace blanc, c'est le S. Donc ici, si je mets slash slash S-G pour global, bah, il va me supprimer tous les espaces blancs par du vide. C'est ça qu'il va faire. Donc là, ça n'a pas l'air, mais j'ai déclaré deux variables. Ça, c'est comme si j'avais fait ça en fait. Ça fait la même chose. Je vous le montre parce que peut-être que vous le verrez plus tard, tu vois.
Ok? Donc là, quand je veux reformater ma valeur, j'ai deux scénarios. Soit j'ai rien dans mon champ. Alors pour savoir si j'ai rien dans mon champ, je peux regarder le nombre de caractères que j'ai dans le champ, tu vois. Si j'en ai pas, bah, ce que je vais vouloir faire, c'est récupérer l'input et je vais vouloir remettre dans sa valeur un 0. Un 0 qui sera suivi d'un espace et du symbole qu'il faut que je lui mette. Tu vois, en gros, si je viens et que je mets rien, bah, il faut que je puisse remettre 0, espace pourcentage. Si ici je supprime et que je clique ailleurs et que je mets rien, il faut que je remette 0, espace 0. Ok? Ouais, ça, je fonce des. Si je supprime et que je clique ailleurs, il faut que je remette 0, espace symbole euro. Donc il y aura un else. Si jamais j'ai pas rien, bah, mon input, sa valeur, ce sera l'input value que j'ai récupéré, plus un espace et le symbole. Donc ça, c'est dans le cas où, par exemple, si je viens ici et que je mets 200, bah, si je clique ailleurs, il faudra faire 200 espace pourcentage. Si ici, je mets 1000, bah, il faudra cliquer ailleurs et mettre 1000 espace euro. Ok? Ok, d'accord. Maintenant, il va falloir voir si tout fonctionne. Parce qu'on a beaucoup codé, on n'a rien testé. Mm. Donc, on va tester. Donc ça, c'est la version sans la correction. Donc, si je mets 10, bah, j'ai l'impression que ça n'a pas fait le taf. Parce que déjà, il m'a Fait mis 2 euros. deux. Il n'arrête pas de m'ajouter des symboles déjà. Et en plus, les calculs sont pas bons. Si je mets 10, ça ne met pas à jour le montant de TVA. Donc on va aller voir s'il y a une erreur. Donc là, il ne se passe rien. Donc il y a plusieurs erreurs, tu vois. Ça n'arrête pas de m'ajouter des symboles euros. Donc ça, c'est pas bon non plus. Donc on va commencer par le fait que quand je clique ici, ça ne me sélectionne pas de valeur. Je vois que ça ne met pas à jour la value. Donc vous allez prendre mon code et vous allez essayer de le débugger avec moi. Le share my code, c'est PK6. PK6. Et on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Donc déjà, la première erreur que moi je peux résoudre assez rapidement, c'est le else ici qui va pas. Parce qu'en fait, en gros, je suis en train de dire, tant que j'ai quelque chose dans mon champ, je rajoute systématiquement le symbole. Mais en fait, non. Je rajoute le symbole si jamais j'ai pas le symbole dedans. Si j'ai déjà le symbole, je le fais pas, tu vois. Donc ici, il fallait compliquer un peu la condition et dire si jamais je n'ai pas le symbole dans mon caractère. Donc pour ça, je peux récupérer l'input value et Kendall il va être content. On va appeler la méthode indexOf qui permet de savoir si j'ai un caractère dans une chaîne de caractères. Moi, je vais regarder si mon symbole il n'est pas dans ma string. S'il n'est pas dans ma string, indexOf il me renverra -1. Parce qu'en fait, s'il ne trouve pas la position de ce symbole-là dans la chaîne de caractères,
il va te renvoyer -1. Donc si ça me renvoie -1, seulement là, je ferai mon formatage. Donc on va retester. Donc ici, si je clique à côté, il arrête de le faire, tu vois. Ici, si je mets rien, il me remet 0. Et si je mets 10, il me remet bien le pourcentage. Donc ça, on l'a résolu. Maintenant, ce qui ne va pas, c'est le calcul ici. Donc là, on devrait être à 11 et ici, il me met 110. Donc on va voir pourquoi il fait ça. Je pense qu'on a un calcul de TVA qui est foireux. En tout cas, il calcule bien le montant de TVA, mais il ne calcule pas bien le montant TTC. Donc le problème, apparemment, il est là. On dirait que le montant de TVA, Ah, je sais pourquoi, les gars. Alors ça, c'est intéressant. En fait, c'est pas que ça n'a pas fonctionné. C'est qu'en fait, regardez, on lui a- Il les a ajoutés. en fait, il a fait Côte à montant de côte. TVA plus montant hors taxe, mais il a considéré que c'était les strings. Comment je le sais? Parce qu'en fait, ici, tu as 10 et ici, tu as 1. 1, c'est le montant de TVA. 10, c'est le montant hors taxe. Il les a pas considérés comme des chiffres. Alors pourquoi il les a pas considérés comme des chiffres? C'est parce qu'en fait, quand vous récupérez la valeur d'un champ, c'est toujours une string qu'on récupère, même si c'est un chiffre à l'intérieur. D'accord. Donc, il faut encore une autre fonction pour qu'il comprenne que c'est un nombre. Exactement. Là, il faudrait une fonction qui permet de lui dire, écoute, ces montants-là, là, c'est des chiffres. Tu me les considères comme des chiffres. Alors, pour faire ça, on peut utiliser une classe qui s'appelle number. Number, c'est la classe qui représente les chiffres en JavaScript. Et en faisant ça, elle te renverra en fait la valeur chiffre et pas la valeur string. Et du coup, je vais pouvoir le faire ici aussi. Et ici aussi. Donc en vrai, je pourrais le faire un peu partout, tu vois. Peut-être même qu'on pourrait faire ça. Ça pourrait peut-être être mieux. Envoyer directement un chiffre ici. On va tester si ça résout le problème. Je vais mettre 10 et a priori ça fonctionne bien. On va voir si je mets 10,9. Ouais, là ça part en vrille. Donc là c'est parti en vrille là. Il n'a pas kiffé. Si je mets 90, par contre ça fonctionne bien. Donc il faudra qu'on voit après pourquoi il fait ça quand je mets des chiffres à virgule. Faudra qu'on regarde pourquoi les gars. Ok? Ok. Ce sera peut-être votre taf Ouais, ça. juste, ça a mis le share my code PK6. Ouais, Moi, dessus, j'ai la to-do list. je t'en fais un autre. ZKA. Ouais, c'est bon, merci. Donc le souci qu'on a les gars, c'est que là j'ai résolu le problème si on met des chiffres entiers. Mais j'ai pas résolu le problème si on met des virgules. Donc faudra me gérer ça plus tard. D'accord? Ce sera votre taf pour ce soir. En tout cas, ça a l'air de fonctionner pour le reste. Donc si je mets 60, ça a l'air de fonctionner. Si ici je mets 100, on va mettre 120. Alors là, le problème, c'est qu'il a mal recalculé le montant de TVA. Donc j'ai l'impression qu'il ne l'a pas recalculé. Pourtant, j'ai fait montant de TVA, c'était égal à
montant hors taxe, enfin montant TTC moins montant hors taxe. Si, c'est bon, ça a fonctionné, ça a fonctionné. Non, ça n'a pas fonctionné. Il me met pas à jour le montant de TVA. Donc c'est parce que ici c'est pas TTC amount qu'il faut mettre, c'est TVA amount. Non, si c'est TVA amount. Je recommence. Si ici je mets 10, non, il y a un problème. Donc il y a un problème. Oui, c'est parce qu'ici c'est montant TVA du coup. Voilà. Donc là, si je mets 20, ou si je mets 20 comme ça, 120, voilà, ça fonctionne. Ok? Ok. Donc on a un autre souci. On va juste voir si le taux de TVA il fonctionne. Si par exemple je mets 100%, ouais, ça fonctionne. Si je mets 50, ça fonctionne aussi. Mais quand je modifie le taux de TVA, ça ne fonctionne pas. C'est le truc qu'il nous reste à faire là. Donc le clic, il n'a pas l'air de fonctionner. Ça, c'était sur les buttons. Donc on va déjà voir si le clic il est écouté ou pas. Le clic, il est écouté. Mais ça n'a pas l'air de faire le taf. Alors c'est normal. Je crois que c'était pas TVA amount. C'était TVA rate. C'est pour ça, les gars. Ici, c'est TVA rate qu'il faut mettre à jour. Je me suis confondu en fait avec les noms des constantes que j'ai fait. C'était pas terrible en anglais. C'était le taux de TVA ici qu'il fallait modifier. Donc ça fonctionne bien, hein. Ça fonctionne bien. Si je mets 10 ou 100, bah, ça a l'air de bien fonctionner aussi, hein. Donc notre application, elle a l'air fonctionnelle. Et tout est recalculé en fonction du taux de TVA que je choisis. Ok? Ok. Donc là, cet exercice-là, il était intéressant parce que je vous ai appris à formater des chiffres, chose que je ne vous ai pas montré avant. Je vous ai appris les regex, chose que je ne vous ai pas montré avant. Et après, bon, c'était du classique. De la manipulation de DOM, des constantes, des conditions. Est-ce que l'explication, vous l'avez comprise? Oui, mais encore un peu de mal à visualiser l'ensemble du code quand il est fractionné en plein de petites fonctions qui font plein de choses, comment les unes s'imbriquent avec les autres. Je Euh, suis d'accord, là, ça quand, c'est vrai. quand on le suit, qu'on te voit le faire, des fois on s'y perd. C'est quand même plus En le simple, ouais. relisant, ouais, c'est plus simple, mais c'est pas encore fluide. Ok. Par rapport à il y a une Et le semaine, vous vous sentez plus à l'aise quand même? moi, oui. Et j'ai Légèrement, je vais dire. plus de Légèrement. moindre code. Mais Ok. ça reste léger. Est-ce qu'il y a un passage que vous aimeriez que je réexplique ici? Là, si je prends n'importe quel morceau de code, vous le comprenez? Ici, vous vous rappelez ce qu'on a fait? Ça, c'est Ouais. pour les champs, c'est ça, c'est le type de clic. Ouais, je fais quoi ici, les gars?
on récupère tous les inputs type tel. Ouais. Parmi chacun d'entre eux, on écoute s'il y a un relevé de touche qui Ouais. est up. Ouais, ça, c'est. Et de là, on lui applique le calcul de TVA en prenant en compte l'événement, donc la touche relevée, i.current target et son ID. Et on renvoie ça donc au calcul de TVA. Ouais. Et c'est là, c'est quand on renvoie une information à une autre fonction qu'on a appelée, c'est là où à un moment je me perds un peu dans le code. Ok. Donc ici, en gros, je vais vous faire des commentaires si vous voulez. Ici, on capte l'événement qui up pour chaque input tel et on appelle la fonction de calcul de TVA en y passant l'id. Ici, si le champ que je viens de modifier, c'était taux TVA, alors je réinitialise sa valeur avec le bon format. Donc ici, pareil, hein, j'écoute l'événement clic sur tous mes boutons. Je mets à jour le taux de TVA et je lance le calcul de TVA. Ici, je récupère l'input et sa valeur. Si le champ pour lequel, si le champ duquel je viens de sortir n'a pas de valeur, alors j'ajoute à ce champ un 0 plus son symbole. Donc ça va être 0 euros ou 0 pourcentage en fonction de là où j'étais. Ok? Ouais. S'il a une valeur mais pas de symbole, alors je récupère sa valeur et ajoute le symbole. Est-ce que je peux te poser une petite question sur le e.currentTarget? Ouais, bien sûr. On a utilisé plusieurs fois. Mhm. Je comprends pas bien le. Alors le E, c'est l'event. Ouais. L'event, c'est quoi? C'est vraiment la touche qui a été pressée en fait. Ça En nous fait, renvoie le E, ça nous renvoie, tu si vois, j'appuie sur T, ça nous renvoie. tous les événements en JavaScript, tous, quand ils sont déclenchés, eh ben, ils donnent accès à un objet prédéfini en JavaScript qui s'appelle event, que tu peux retrouver sous la forme de E ou event. Dans cet objet, tu as des propriétés et même des méthodes qui te permettent d'avoir des informations sur l'événement. Parmi D'accord. ces informations, tu as un objet qui s'appelle currentTarget. Et dans cet objet, tu peux récupérer la valeur du champ concerné. D'accord. Donc e.currentTarget.value, ça nous renvoie vraiment que la touche, Ça ne te renvoie pas la touche, ça te renvoie la valeur du champ. la valeur du champ, ouais. Donc si tu avais tapé Toto dedans, ça va te renvoyer Toto. Toto. Ok. Ah ouais, Ok? ok. Et ça, on peut regarder dans les events tout ce qu'on peut récupérer au final. Toi, ça te renvoie la valeur du champ qui a déclenché l'événement. Parce qu'on pourrait récupérer donc l'idée, on pourrait récupérer plein d'autres choses par Tu rapport à peux cet event. récupérer tout ce que tu veux. Moi, je suis passé par event, mais en vrai, j'aurais même pu faire this.val, this.value.
Parce que je suis dans l'objet là. D'accord. Je suis dans l'objet HTML, tu vois. Oui. D'accord. C'est bon. Bon, là, je pense pas que je vais vous commenter ça, les gars, parce que c'est ici, c'est des conditions, ici, des calculs, tu vois. Oui. Et ici, là, je vous l'ai déjà commenté, donc je pense que le reste, ça va, c'est commenté. Ouais. Ouais, c'est bon. Donc ça me renvoie le string en chiffres, car toute valeur récupérée d'un champ est string en JS. Donc si je veux faire des calculs mathématiques, je peux pas faire une addition avec des strings. Sinon, ça va pas me faire une addition, ça va me faire une concaténation. Ouais. Moi, je crois que j'ai utilisé parsefloat. Par slot, c'est bien, c'est même mieux. Mais ça, j'aimerais que pour la suite, vous le trouviez. Parce qu'on a bien vu que là, les chiffres à virgule, ça marchait pas. Ouais. Donc il va falloir, ce soir, vous trouviez la solution pour que ça fonctionne, tout simplement. Ok? Donc je vous file cette correction. On va s'arrêter là pour cet exercice. Mais j'aimerais bien que vous réussissiez ce soir à me gérer les chiffres à virgule. Et si vous voulez, je peux vous proposer encore un autre exo pour valider un petit peu vos compétences là en JS. Allez. Je vais dire au revoir à YouTube. On se voit pour d'autres vidéos. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre compréhension avec JavaScript. Allez, à plus tard.